13 juin dernier, des explosions retentissent à Téhéran. C'est le début de l'opération israélienne Lion qui se dresse. Des frappes aériennes ciblent des bases militaires, des installations nucléaires, des infrastructures énergétiques. Selon Israël, jusqu'à 2/3 des lanceurs de missiles iraniens ont été détruits. Certains des militaires les plus hauts gradés du pays ont été éliminés, comme le commandant en chef des gardiens de la Révolution ou encore le chef d'état-major des armées régulières. Des scientifiques liés au programme nucléaire iranien ont aussi été pris pour cible grâce aux informations des services de renseignement israéliens. Selon le New York Times, en quelques jours seulement, les attaques israéliennes causent plus de dégâts à Téhéran que pendant les 8 ans de guerre entre l'Irak de Saddam Hussein et l'Iran dans les années 80. Depuis, une partie des 10 millions d'habitants de la capitale a fui. Selon un bilan officiel iranien, la guerre a fait plus de 400 morts et 3056 blessés, en majorité des civils. Mais l'ayatollah Khamenei, retranché dans un bunker, est toujours vivant. Le guide suprême a rendu public 2 vidéos enregistrées depuis le début de la guerre, toujours avec en fond des rideaux sombres à côté du drapeau de la révolution islamique. Son message: le peuple iranien résistera à une guerre forcée. Le véritable chef de la République islamique promet en outre de ne pas capituler. Malgré des appels de Netanyahou à faire chuter le régime, la chaîne de commandement semble toujours opérationnelle et aucun signe évident de dissidence ne se manifeste dans les rangs politiques, selon des responsables et des diplomates en poste cités par les médias américains. Par réflexe patriotique, les différentes factions font front commun pour défendre le pays contre une menace extérieure. Sur le plan nucléaire, les installations iraniennes ont été sévèrement touchées, mais les stocks d'uranium enrichi pourraient avoir été mis en sécurité. L'Iran a toujours démenti vouloir fabriquer l'arme atomique. Aujourd'hui, son projet nucléaire est sans aucun doute retardé, mais peut-être pas définitivement arrêté.